Ici, on va faire une ANOVA à un facteur aux mesures répétées. Et on prend toujours le même exemple de la problématique où le chercheur va étudier l'influence de l'alcool sur la conduite. Et l'AVI, c'est le nombre de bières à 3 modalités, 0 bière et 1 bière et 2 bières. Et pour la VD, on va mesurer l'influence de cette manipulation sur la déviation sur un parcours de conduite pour mesurer les compétences de conduite de voiture. Et le plan expérimental, c'est cette fois un plan au groupe apparié. Donc ça veut dire que tous les sujets vont participer dans toutes les conditions. Tout le monde va faire 3 conditions. Donc on aura 3 mesures de conduite de voiture. Et ça va nous donner un fichier de données où, comme toujours, une ligne correspond à un participant. Et par participant, on a 3 scores. Un score pour la condition 0 bière, encore un score pour la condition 1 bière, et une dernière score pour la condition 2 bières. Alors, pour analyser les données, on va utiliser JASP. Et je clique sur le bouton ANOVA. Et cette fois, je vais choisir une ANOVA aux mesures répétées, ou en anglais, un Repeated Measures ANOVA. Et je commence par donner une étiquette ou un nom à ma VI. Donc ici, ma VI, c'est le nombre de bières. Et puis, je vais donner une étiquette à toutes les modalités de ma VI. Donc, je commence par la première, 0 bière. La deuxième modalité, c'est 1 bière. Et la troisième, je vais appeler 2 bières. Ensuite, JASP nous a préparé un petit tableau et il faut sélectionner les colonnes correspondant à chaque modalité. Donc, je commence par la première modalité, puis la deuxième et ensuite la dernière. Et maintenant, JASP a toutes les informations pour nous préparer un tableau d'ANOVA que j'ai ici. Donc, j'ai les degrés de liberté, la valeur F et la valeur P qui correspond. Donc, je vois que la valeur P est inférieure au niveau alpha, donc l'effet du nombre de bières sur la conduite est significatif. Donc, j'ouvre mon compte rendu pour décrire déjà ce résultat. Donc, je vais écrire une analyse de variance aux mesures répétées montre que l'effet du nombre de bières sur la conduite est significatif. Puis, entre parenthèses, les résultats de l'ANOVA. Donc, je commence par la lettre F en cursif. Puis, les degrés de liberté, entre parenthèses. Et ici, les degrés de liberté, c'était 2,10. Puis, je mets la valeur F qu'on a observée. C'était 40,26. Et enfin, la valeur P qui correspond. Et ici, P était inférieur à 0,001. Et la lettre P doit être cursive. Voilà. Puis, je voudrais montrer une figure. Donc, je clique sur Descriptive Plots. Et je vais mettre ma VI sur l'abscisse.
Et je vais sélectionner l'option barre d'erreur pour montrer autour de chaque moyenne les intervalles de confiance. Et je vais copier la figure vers mon compte rendu. Et je vais lui donner un titre. J'ai mis le même titre que dans la vidéo précédente, donc déviation du parcours en fonction du nombre de bières, entre parenthèses la modalité, et puis je décris qu'est-ce qui représente les barres d'erreur. Alors, mon effet était significatif, donc ça veut dire que toutes les moyennes ne sont pas égales, mais je ne sais pas encore quelles moyennes diffèrent entre elles. Donc, pour étudier ça, je retourne vers JASP et je vais faire des tests post-hoc. Je clique sur post-hoc et je sélectionne la VI pour laquelle je voudrais faire des tests post-hoc. J'ai qu'une seule VI, nombre de bières. Et JASP me donne toutes les comparaisons possibles. Et je vois que si on compare 0 bière avec une bière, cet effet est significatif avec une valeur P de 0,004. Puis la différence entre 0 bière et 2 bières est significative aussi. La valeur P est inférieure à 0,001. Et la dernière comparaison, 0 bière versus 2 bières, est significative aussi. Donc je voudrais décrire ce résultat dans mon compte rendu. Comme première phrase, j'ai mis « Quand les participants ont bu une bière, leur déviation augmente par rapport à quand ils n'ont pas bu de l'alcool, dans la condition 0 bière. » Entre parenthèses, je vais mettre la valeur P qui correspond à cette comparaison. Ici, la valeur P est à 0,004. Et la lettre P doit être cursive. Puis j'ai mis, quand les participants ont bu 2 bières, dans cette condition, leur déviation augmente encore plus par rapport à la condition 1 bière. Et la valeur P qui correspond était 0,003. Et j'ai décidé de ne pas décrire la comparaison entre 0 bière et 2 bières parce que ça me semble logique que cette différence sera significative aussi. Donc pas besoin de l'écrire. Donc je pense que ça suffit pour mon compte rendu, mais si jamais vous voudriez aussi mettre les statistiques descriptives, vous pouvez les trouver en bas. On va cliquer Additional Options. Et puis, on va cocher l'option Descriptive statistique. Et on va voir les moyennes par condition et aussi les écarts types. Donc, voilà pour l'ANOVA à un facteur aux mesures répétées.